Michel Faure, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes journaliste, écrivain, européen et libéral. C'est comme ça que vous vous décrivez Oui. sur votre compte Twitter. Et notamment, vous avez écrit sur Contrepoint au sujet d'une loi qui a été appelée la loi sécurité globale, qui a surtout été retenue, je crois, pour l'article 24 sur la possibilité de filmer les policiers. Et donc, vous avez proposé une perspective libérale sur la question, où d'après ce que je comprends, vous dénoncez les dérives, comment dire? Les dérives possibles liées à cette loi sécurité globale. Qu'est-ce qu'elle a de dangereux pour la liberté, cette loi? Alors, écoutez, c'est une loi qui est particulièrement liberticide tout de même, hein, parce elle a quand même trois caractéristiques. Enfin, l'article 24, la loi est plus élargie, donne d'ailleurs beaucoup de pouvoirs nouveaux à la police et aux forces de l'ordre en général. Elle a été, elle a été votée par l'Assemblée nationale en novembre dernier et le Sénat vient de voter à nouveau sa version il y a 3 jours, je crois, ou 2 jours, le 18, oui, il y a 2 jours. Et donc, si vous voulez, c'est une loi qui a de nombreuses caractéristiques légèrement déplaisantes. Non pas que je suis contre la police et le désordre, mais là, il y a quand même une loi extraordinairement généreuse pour la police, qui a d'ailleurs été conduite par deux parlementaires de la France en marche, de la République en marche, Oui, République en marche, j'allais dire la France, c'est la France insoumise. de la République en marche, dont l'un est un ancien chef du RAID, et donc qui a des raisons peut-être que je n'ai pas de vouloir élargir un peu le champ des possibles pour la police. Alors dans cette loi, il y a effectivement un article 24 qui a été particulièrement controversé, et je crois qu'il faudrait d'abord lire ces quelques lignes de cet article 24 Je pour vous en prie. qu'on comprenne bien de quoi on parle. Alors, l'article 24 dans le projet de loi dit ceci: est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support dans le but qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, l'image du visage ou tout autre élément d'identification d'un agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale autre que son numéro d'identification individuelle lorsqu'il agit dans le cadre d'une opération de police. Je suis désolé, cette phrase est très longue et un peu compliquée, mais enfin voilà. En gros, ça veut dire que Darmanin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, durant les débats qui ont conduit à cette loi, a précisé que, en gros, ce qu'il fallait faire, c'était flouter les visages des policiers quand ils sont diffusés sur Internet, à la télévision ou n'importe où, afin qu'on ne, qu'on ne connaisse pas leur identité. Mm. Le numéro d'identité qui est précisé qui est théoriquement un numéro qui est porté sur le vêtement du policier est une obligation théoriquement. On appelle ça le RIO, mais il semblerait, d'après plusieurs sources, qu'il n'est pas toujours porté lors de manifestations. Hein. Donc, si on floute le visage, on est dans une situation qui a, en gros, pour caractéristique principale, de rompre l'égalité devant la loi entre les manifestants et les policiers. On est tous nés libres et égaux en droit, d'après notre Constitution qui a attaché la Déclaration universelle des droits de l'homme à son préambule et qui en est donc un texte constitutionnel. Alors qu'on est tous nés libres et égaux en droit, et comme disait le regretté Jean-Yann, après on se démerde, et donc on en est à peu près là, c'est-à-dire que finalement, le manifestant un peu troublion, mais qui n'a pas vraiment commis particulièrement de gestes graves, peut être arrêté de façon un peu arbitraire parce qu'il est dans une manifestation qui serait interdite ou parce qu'il est au bord de cette manifestation et
et peut être son identité est immédiatement connue. Le flic qui peut le tabasser avec d'autres confrères d'ailleurs, eux, ne seraient pas identifiés. Donc c'est non seulement une rupture de l'égalité, puisque le public et la police n'est pas sur le même plan, et deuxièmement, ça ressemble à une entrave à l'exercice de la justice, parce qu'une fois que voudrait porter plainte à quelqu'un qui a été victime de violences policières jugées excessives, inutiles ou absolument arbitraires, il faudrait que la justice puisse avoir pour pièce les images qui seront maquillées. Je n'imagine pas que le ministère de l'Intérieur va les déflouter pour le plaisir de la justice. Enfin, c'est une hypothèse éventuelle, mais enfin, elle est assez improbable, sinon ce n'était pas la peine de faire cette loi. Donc, D'après ce projet de loi, pardon de vous interrompre, mais est-ce que ce qui est puni, c'est uniquement, la diffusion de telles images ou est-ce que c'est la capture de ces images? C'est-à-dire, concrètement, si je vois un policier en train de taper quelqu'un dans une manifestation ou d'ailleurs juste en train de faire son boulot dans une manifestation, est-ce qu'il a le droit de m'arrêter si je suis là et que manifestement avec mon téléphone, je suis en train de le filmer? non, c'est la diffusion. La diffusion D'accord. est seule prévue dans cette, dans cette configuration. Et la, pardon, mon téléphone, je n'avais pas mis en silencieux, je vais le faire tout de suite parce que j'arrive pas du tout. Voilà. Euh, c'est la diffusion qui compte et c'est au cours de cette diffusion que, en gros, la suspicion d'une intention malveillante est contrée par le floutage du visage. Voilà, en gros. Hein. Et alors, c'est donc une rupture d'égalité, c'est aussi un délit de justice. Et puis ça, une troisième conséquence, c'est que c'est très attentatoire à la liberté d'informer. Oui, c'est Et ce que donc les pour un journalistes ont fait journaliste, valoir, oui. voilà, alors bon, ça a été tout à fait reconnu, hein, parce que dès que ce texte a été connu, il a été, euh, il a suscité des réactions très vives qui n'étaient pas uniquement françaises, d'ailleurs, dans la presse étrangère, la Commission européenne, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui, bon, Oui, on en a parlé un peu dans le monde entier, hein, de cette, de et cette puis il y a eu loi. des manifestations publiques dans certaines villes à propos de ce texte. Donc, là, en tant que journaliste, bien sûr, Darmanin non seulement disait qu'il fallait flouter les visages, mais que les journalistes peuvent se présenter auprès de la préfecture ou des policiers qui sont présents sur la manifestation pour se faire connaître et rester protégés par eux et de ne pas être exposés, de pouvoir travailler en sécurité. Oui, on Bien va sûr, les encadrer, on va les parquer dans un petit coin. Voilà, vous avez le droit d'observer depuis ici. exactement. C'est un fantasme total. Bien Oui, bien sûr, un sûr. journaliste, quand il veut rendre compte d'une manifestation, il va au plus près des manifestants, il ne va pas au plus près des policiers, il va plutôt chez les manifestants. Et s'il voit des actes de violence, il les filme, ou il les photographie, ou il les raconte, s'il est dans la presse écrite. Mais ce n'est pas tellement la presse écrite qui est concernée dans cette affaire. Mais si vous voulez, il y a quand même quelque chose d'absolument choquant dans le fait qu'on puisse penser que la presse peut rester aux ordres et sous la protection de la police pendant une manifestation. C'est ne pas comprendre ce qu'est l'information. En plus de ça, cet article 24 avait été attaché à la loi de juillet 1881 qui est la grande loi protégeant la liberté d'opinion et la liberté d'information. Et ça, je trouve que c'était une loi qui était théoriquement intouchable, historique. Oui, c'est On un ne peu joue comme les pas, lois sur la liberté syndicale ou des choses comme ça, on n'y touche pas, quoi. on n'y touche pas. Moi, ça me semble absolument terrifiant qu'on y touche. Et euh, ça a été voté comme ça. Ça a été voté. Alors, il y a eu un amendement absolument dérisoire de la part du Parlement avec cette histoire de, comment dirais-je, de dire que simplement il faudrait
Attendez, je cherche le texte de Mhm. l'amendement, c'est deux phrases, c'est deux mots pratiquement, hein, c'est absolument, absolument dérisoire. C'est de dire que, si vous voulez, la, tout en préservant la liberté d'informer, et hop, le reste du texte continue, et on y a ajouté, euh, je crois, la police municipale qui n'était pas prévue dans Oui, le parce qu'ils premier sont, ils jet. sont aussi exposés finalement que les policiers nationaux. Enfin, Oui, oui. ça peut s'entendre. Mais d'ailleurs, justement, pour prendre un peu la perspective quand même du policier, qui quand même se fait taper dessus lui aussi, hein, du matin au soir, et probablement plus que ce que lui tape les autres. euh, co- Eux, ils vont vous dire, mais comment on fait pour régler le problème de policiers qui se font menacer dans l'exercice de leurs fonctions et dans leur vie privée, et leurs enfants sont menacés, Alors, etc. Parce qu'aujourd'hui, n'importe quel petit voyou a un téléphone et peut faire valoir la menace. Donc, je sais pas, il y a peut-être pas de solution, mais on peut comprendre leur inquiétude quand même. non, alors c'est une réflexion tout à fait juste. Et c'est vrai que je ne dis pas qu'il ne faut pas de police, je ne dis pas non plus que le métier de policier, le maintien de l'ordre est quelque chose qui est de plus en plus difficile, que Mm, la violence monte dans la société et que la police est le reflet de cette société. Et donc, effectivement, il y a un danger à dénoncer des policiers. Et on l'a vu d'ailleurs, il y a eu des exemples il y a eu un couple de policiers qui ont été tués chez eux, par exemple, oui. il y a quelques temps. Donc, c'est pas, il n'est pas, il n'est pas, comment dirais-je, anecdotique de dire quand même que c'est effectivement, la loi répond à un souci de la police. Et ce souci, à mon avis, il est quand même déjà traité quand même par le code pénal. On n'a pas le droit de s'attaquer à la police. Et on n'est peut-être pas obligé de faire. On peut, je ne sais pas, j'imagine qu'on peut flouter des images de façon ponctuelle, mais pouvoir les révéler devant un juge. Certainement. J'imagine que c'est possible. Mais je pense que cette loi, elle a un caractère en soi qui est totalement déplaisant, non pas parce qu'elle veut protéger les policiers qui me demandent une protection assez à juste titre, mais parce qu'elle en profite pour s'attaquer à des choses qu'elle n'aurait pas dû toucher, c'est-à-dire l'égalité devant la loi, la, la libre, comment dirais-je, le libre accès à la justice, ne pas entraver la justice par des manœuvres de maquillage des preuves, qui sont les photos éventuellement. Et enfin, effectivement, ne pas réduire la liberté d'informer. Oui, Alors, et il y a la liberté d'informer, mais il y a aussi le point de vue du citoyen, parce que qu'est-ce que ça signifie, cette loi sécurité globale, en termes de désarmement, en quelque sorte, du citoyen, qui a déjà pas le droit d'être armé physiquement parlant, mais s'il peut même plus se défendre par l'image contre les abus possibles de la police, encore une fois, sans dire que ces abus sont monnaie courante ou que ça concernerait la majorité des policiers ou quoi que ce soit, mais enfin, ça existe. Et justement, le citoyen, comment est-ce qu'il peut faire si cet article passe? c'est pour ça que cette loi a été éminemment déplaisante, parce que, par exemple, sans, sans, sans les photographies d'une manifestation, on n'aurait que jamais connu l'affaire Benalla, par Oui, exemple. c'est ce que j'avais, c'est exactement l'exemple que j'allais prendre, oui, tout à fait. Et donc, je pense que le code pénal est suffisant pour punir les gens qui ont des intentions malveillantes à l'égard des policiers. Je comprends qu'on cherche à faire quelque chose pour les protéger, mais ce n'est pas la bonne méthode, à mon avis. C'est une loi qui aurait dû être plus simple. Et c'est à, c'est à, une négation quand même de, qui n'est pas normale dans une démocratie libérale de la fonction du journalisme dans une période de crise. Un journaliste dans une manifestation doit rendre compte, je dirais que ce n'est pas uniquement la liberté de la presse, c'est même l'éthique journalistique qui fait qu'on a un devoir d'informer quand on est journaliste. Quand on voit quelque chose d'inacceptable, quand on voit
je ne sais pas, moi, un tabassage qui est totalement infondé, qui n'a aucune raison d'être, ou qui est juste une espèce d'excitation de vengeance, etc. La Ouais, ce qu'on voit police, régulièrement dans les manifs. Ouais. oui, la police Des doit deux avoir côtés, une hein, même. certaine retenue, même si elle est face à des gens qui sont brutaux et difficiles à gérer, elle doit quand même elle-même avoir une certaine retenue, ne pas ressembler à Mais ses c'est son métier, attaquants. bien sûr. Oui. C'est son métier, théoriquement. Alors, je trouve que c'est mettre en danger des principes fondamentaux de la République, comme l'égalité devant la justice, devant la loi, comme la liberté d'informer, et me semble être quand même primé, en quelque sorte, sur la nécessaire défense de la sécurité des policiers. Si les policiers sont en situation d'être en danger, pour une raison ou pour une autre, parce qu'une petite bande de gens violents veulent leur peau, ils peuvent aussi avoir une protection policière, j'imagine. Il peut y avoir des méthodes pour empêcher cette petite bande, si elle est identifiée, d'agir. Enfin, j'imagine qu'au bout, la police doit faire son métier jusqu'au bout avec les enquêtes sur ceux qui les menacent. Mais euh, ce grand balayage de foutons les visages des policiers, des gendarmes, même maintenant les douaniers, avec le Sénat qui a ajouté les douaniers dans l'affaire. Et pourquoi pas, et bon, et mettre en cause des principes fondamentaux de notre République, c'est pas normal. Je trouve que avoir eu l'idée de cette loi, l'avoir défendue au Conseil des ministres et de l'avoir présentée au Parlement, l'avoir votée par une majorité au Parlement, l'avoir revotée, même si l'article 24 est un petit peu changé, mais de façon un peu pathétique par le Sénat, c'est quand même quelque chose qui, moi, m'alerte sur l'état de notre société, sur la négligence qu'on a à l'égard des libertés fondamentales, sur l'autoritarisme qui monte, sur le lobby policier qui est très, quand même, Oui, bien voilà. Est-ce que structuré. c'était pas une manière aussi de calmer, enfin voilà, de répondre à une colère des policiers qui se traduit par une répression, quoi. C'est-à-dire que si le gouvernement ne peut pas compter sur le plein investissement de la police, alors que les crises se multiplient entre le terrorisme, les gilets jaunes et maintenant arrêter les gens qui vont se balader dans la forêt sans avoir fait leur Ausweis, est-ce que justement, c'est pas une manière pour le gouvernement comment dire, d'acheter un peu la paix sociale, mais avec la police, quoi, justement. Alors, peut-être, mais est-ce que faire la paix sociale avec la police l'emporte sur, Certainement pas, bien sûr. sur Ouais, non, moi les je grands cherche principes juste à expliquer, hein. C'est vrai que républicains? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on peut protéger la police sans toucher aux grands principes de notre République et de notre démocratie qui se dit libérale. Enfin, oui, c'est-à-dire c'était plus simple peut-être de faire une loi qui couvre comme ça l'ensemble des situations, dire voilà, ben, puisque filmer ça, puisque la diffusion d'images pose des problèmes, interdisons la diffusion d'images, alors que comme vous dites, on a les moyens dans l'arsenal pénal d'aller poursuivre des gens qui ont sciemment mis en danger, enfin soumis à la vindicte populaire, en tout cas certains policiers, avec des conséquences éventuellement dramatiques. Donc évidemment, c'est plus difficile d'aller s'attaquer à ça au cas par cas et d'aller poursuivre les personnes. Bon, donc c'est peut-être aussi un aveu d'impuissance et un goût de la facilité d'avoir fait cette loi voilà, qui Oui, couvre moi, l'ensemble. je trouve qu'il y a aussi comme une impulsion autoritaire, hein. Chez Darmanin, je sens chez lui euh, l'envie, d'abord de défendre ses troupes, ce qui est tout à fait nécessaire et tout à fait légitime, mais aussi l'envie d'en finir un petit peu avec des prétentions journalistiques ou d'égalité des droits, alors que finalement, ça n'a pas d'importance parce que les flics sont en danger. Voilà. Et donc, je trouve que ça, c'est un raisonnement qui n'est pas tenable dans une démocratie comme la nôtre. Et les policiers, par ailleurs, devraient être davantage eux-mêmes gérés par leur. Il y a une police des polices, après tout. Hein. Oui, bien sûr, oui. Est-ce qu'il n'y a S'il y a pas des un esprit de corporation peut-être qui nuit un peu à la justice au sein de la police?
Eh bien, dans ces cas-là, il faut laisser le droit aux citoyens d'ester en justice contre les policiers qu'ils ont qu'ils ont soit subi eux-mêmes, soit s'ils ont été témoins d'un acte absolument déplorable et qu'ils veulent le dénoncer, il devrait être possible de pouvoir le faire. Et là, cette loi l'empêche. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Je ne sais pas si c'est… moi, personnellement, j'aurais viré cet article 24 dans la loi. Le reste de la loi, bon, était plutôt une extension des pouvoirs de la police, donner des armes et de créer des nouvelles polices municipales et leur donner des armes, de même introduire les services privés de sécurité Mm. dans la chose, ce qui me semble assez un peu problématique, de même que laisser des policiers, alors ça je ne sais pas, parce qu'au Bataclan ça aurait été très très bien, effectivement, laisser des policiers en civil, hors de Ouais, leurs heures de travail, avec une arme sur eux, dans ouais. des… Dans Alors bah des… ça, généralement, chez les libéraux, c'est pas pour nous déplaire, hein, d'avoir du port d'armes raisonnable, proportionné, etc. Mais bon. Oui, enfin bon, si vous voulez, je trouve que le port d'armes, le droit du port d'armes libéral, c'est aussi une réponse à une société violente. Et on est peut-être Oui, au c'est bord pas de évidemment. ça, mais on devrait être dans une société plus apaisée. Et alors ça, on déborde bien sûr le champ Non, mais de ces pauvres articles 24, mais c'est oui, vrai enfin, que… c'est quand même connexe. Mais justement, vous avez connu des sociétés moins apaisées, parce que vous avez été reporter notamment en Amérique latine, en Allemagne, peut-être dans d'autres régions. Est-ce que justement, par rapport à ce que vous avez vu là-bas, quand vous mettez ça en perspective avec la manière dont évolue la France, ça vous inquiète? Qu'est-ce que ça vous inspire? Je vais donner un exemple tout à fait paradoxal, qui est l'Amérique de Trump. Il y Oui, a la mort de George Floyd, oui. un flic qui a le genou sur le cou d'un noir et qui va en mourir. Enfin, le Ah ouais, non, noir, les images sont terribles, hein. Quel que soit le va contexte mourir. autour de Ils sont ça. filmés, Ouais, personne n'a demandé à les flouter. Le policier est identifié, il est passé en justice. bien sûr. Tout s'est passé tranquillement. Enfin, il y a eu des… Non, tranquillement, c'est pas Oui, le cas. enfin, ça s'est Et passé, quoi. ça s'est Ouais. passé selon les règles normale d'une démocratie, c'est-à-dire il y a eu une faute, il y a eu une faute pénale, un crime, hein, ou peut-être on peut dire que c'était un meurtre sans intention hein, de donner la mort, mais enfin la victime est morte et là, il y a un jugement est nécessaire. Parce qu'un crime est commis et la justice est saisie, elle se prononce euh, tout à fait tranquillement. Dans les sociétés non démocratiques, j'en ai vu quelques-unes, c'est Mm. effectivement, on tire sur la foule plutôt, hein, la police, il n'y a pas de frein, mais c'est ce qui constitue justement je veux dire, un État policier, par exemple. On voit par exemple en Bélarus ou en Birmanie en ce moment. Ouais. On tire sur les opposants. On n'a pas tiré, heureusement, sur les gilets jaunes. On n'a pas, enfin, on a tiré pas balle réelle, on a Ah, tiré, c'était pas loin. il y a eu quelques C'était pas dégâts loin. quand même chez certains, mais je veux dire que la démocratie suppose une certaine retenue de la force, même si l'État a le monopole de la force, je sais Mm. très bien, c'est pour ça que moi je ne suis pas très chaud pour les entreprises privées de surveillance là, qui prennent tout d'un coup un petit peu de galon dans cette loi où on les accueille pour aider à déceler des réseaux terroristes. Bon, éventuellement, ça peut servir, mais je trouve que Ouais, c'est un aveu de faiblesse quand même, oui, c'est sûr que… absolument. Et le monopole de la force, il doit rester à l'État et pas aux autres. Il ne doit pas Mm. il doit pas se Et précisément, disperser. ça implique justement, si on lui garde ce monopole de la force, ça implique qu'il se restreigne d'autant plus, enfin, vraiment qu'il ne l'utilise que Il y a une quand il doit vraiment l'utiliser, quoi. responsabilité. Il y a une responsabilité de la police parce que justement, elle a le monopole de la force et que donc elle doit l'exercer avec le plus de retenue possible, avec le plus de maîtrise possible.
Et j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de recrutements de jeunes flics qu'il a fallu aller vite pour recruter beaucoup de monde. D'ailleurs, Bah, j'ai c'est vu pas dans facile, je le suppose, de sens. recruter dans ce métier. Ça fait pas rêver, quoi, d'aller se faire taper dessus toute la journée de manière de plus en plus violente. J'imagine que c'est ça aussi une partie du problème, c'est que, euh, comment dire, enfin, quand il y a des problèmes de violence policière, bah, ça dégrade les rapports avec la police. Ils se font encore plus taper dessus. Plus ils se font taper dessus, moins on recrute des gens normaux, on va dire, et au plus vous avez affaire à ceux qui n'avaient rien d'autre de mieux à faire. Et je pense que c'est un phénomène aussi qui devient vite un cercle vicieux dans ce sens-là. Oui, alors, oui, il y a un côté au fait la poule hein, dans cette histoire, c'est que la violence des manifestants, et notamment la violence de gens qui se greffent sur des manifestations, genre les Black Blocs, Oui, qui bien sont sûr, des c'est gens toujours qui les sont parasites là. des manifs, hein, bien sûr. Voilà, c'est juste le bonheur de tout casser et d'aggraver la situation, de déstabiliser l'ensemble. C'est quelque chose, mais là aussi, c'est quelque chose que on devrait pouvoir maîtriser quand on a une force de police. Elle est nombreuse, ils sont nombreux. Moi, je suis toujours fasciné de voir dans les pays étrangers quand il y a une manif. En général, elle est gentiment encadrée par des flics à pied et tout se passe bien. Là, en ce moment, je suis à Londres. Mm. Bon, quand il y a des défilés très bien organisés, bien contrôlés par des policiers en nombre assez restreint. En France, des infirmières manifestent à Montparnasse. C'est des camions et des camions et des camions et des camions de flics qui se succèdent avec leurs pimpons et leurs lumières sur le toit. Et que, on me dit, c'est une force beaucoup bien comment dire, Ouais, excessive par disproportionné, rapport ouais. disproportionnée à la manifestation elle-même. Alors, bon, je pense que là aussi, on a une éducation civique à faire sur ce que doit être la police et comment la traiter nous-mêmes quand on est des citoyens lambda et qu'on n'est pas content. Mm. Parce que je pense que je ne sais pas bien comment gérer des gens comme les Black Blocs, mais j'imagine que les arrêter déjà, ça serait pas mal. Oui, c'est Je- ça, on pourrait commencer par là, ouais. Moi, j'habite à Paris, pas très loin de l'Étoile, et je voyais tous les samedis les contrôles de la police à toutes les brues et les avenues qui rentraient vers l'Étoile, et où tous les gars qui étaient habillés tout en noir étaient quand même retenus, interrogés, et bon, je passais mon chemin parce que je n'allais pas rester des heures à les regarder. Mais en tout cas, bon, il Ouais, y a on sait les ici, identifier, on pourrait les arrêter. Il y a quelque chose qui se passe là, enfin, ou qui se passe pas, justement. beaucoup sont étrangers, je crois. Oui, je crois qu'il oui, il y a un peu de ça, ça doit pas être Ils sont ça. nés, moi, je me rappelle quand j'étais correspondant en Allemagne, ils sont nés à Hambourg dans les années 80 euh, et, et c'était les amateurs du chaos et c'était un tout petit groupuscule. Et on Ouais. les a vus, je les ai revus j'ai revu, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un G7 à Gênes, Oui, ça a je me été souviens très bien. dévasté par des Black Blocs. Ouais, ouais, Honnêtement, ça a été terrible. ouais. Et c'est vieux, hein, ça remonte pas. Oui, 80, je sais pas si c'est Oui, dans les années 99 ou 2000 90, ou un oui. truc comme ça. Ouais. Ouais. Et donc, c'est un vieux phénomène. Et les services secrets, enfin, la police devrait avoir les moyens de les identifier, comme elle peut identifier et prévenir des actes terroristes. Elle pourrait aussi prévenir des actes des Black Blocs. Je pense que c'est même un peu plus facile, probablement. Et là, si les manifestations devenaient véritablement pacifiques, je pense que les flics seraient moins brutaux et tout le monde serait content. Mais voilà, là, on a fait une loi, elle aussi excessive, qui essaye de couvrir une force qui est un peu trop excessive. Bon, Sur des, limite, le seul motif d'espoir que je verrais, on va dire, pour conclure, c'est aussi qu'une loi comme ça est peut-être difficilement applicable aussi. Et que qu'est-ce qui concrètement va empêcher les gens de filmer avec leur smartphone, de diffuser en direct, etc. À un moment donné, vous ne pouvez pas tout contrôler comme ça. Mais enfin, le simple fait de pouvoir poursuivre les gens pour ça, ça constitue déjà un risque. Et c'est certain que c'est un recul du point de vue de la liberté. alors, pour conclure aussi, hein, je pense que l'intention malveillante, qui est bien sûr sous-tendue
dans cette histoire, est très dur à définir, d'une part, et très dur à prouver. Donc, Ouais. c'est pour la justice quelque chose d'un peu. C'est une loi qui n'est pas très utile à la justice. Hmm. Et, D'accord. et là aussi, c'est dommage. Mais enfin, j'espère que les choses s'amélioreront un jour et qu'on aura une société un peu plus apaisée et donc peut-être plus libérale. Bon, bah, écoutez, on l'espère aussi. Merci beaucoup pour votre éclairage, Michel Faure. Merci beaucoup de nous avoir rejoints.